Village Média sur Europe 1, le journal du village. Les dernières nouvelles du monde merveilleux des médias, Raphaël. Oui, avec une première news sur la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, serait-elle sur la sellette? À lire Libération ce matin, on en a bien l'impression. Faut-il sauver le soldat Nyssen, se demande Libé à la une. Allez, je vous donne un petit florilège des perfidies picorées dans l'article. Je cite, le petit jeu actuel consiste à parier sur le nombre de semaines qui vont s'écouler avant que l'Élysée décide de la remercier. Ou encore, la ministre a peu de réalisations concrètes à son actif. Ou encore, on déplore l'absence de conviction force. Ou encore, c'est une erreur de casting, ça comme est maladroite, c'est la reine de la boulette et ça continue comme ça sur 6 pages. Alors cet article, signé Jérôme Lefiatre, évoque aussi le peu d'intérêt de la ministre pour le volet média de son portefeuille. On y apprend qu'en janvier, un secrétariat d'État à la communication avait même failli lui être imposé, sauf qu'au lieu d'en prendre ombrage comme l'aurait fait n'importe quelle politique, eh bien, la ministre avait accueilli l'éventualité de ce nouveau secrétariat d'État avec soulagement. Ah oui. Voilà. Et puis il est aussi question de la future grande réforme de l'audiovisuel public. On en parle beaucoup dans Village Média. Ce n'est pas possible de lui confier le texte à l'Assemblée, mais dit un député, et pas n'importe lequel, un député La République En Marche, donc de son propre camp. Bref, la ministre apparaît très fragilisée. Alors est-ce qu'elle va davantage communiquer pour contrer ce mauvais karma et ce mauvais papier? Et oui, elle a déjà commencé en fait. Elle a anticipé les choses avant-hier dans le journal du dimanche. Elle a confié sa stupéfaction face à la violence du monde politique, mais elle étonne aussi par sa sincérité. Elle avoue par exemple qu'elle fuit les émissions politiques. Alors nous, on n'est pas une émission politique, on l'a invitée depuis le mois d'août. On lui dit, elle vient quand elle veut. L'invitation tient toujours. Nous vous attendons, Madame la Ministre. Et puis Raphaël, vous avez un son du jour à nous faire écouter. Oui, et même deux. Écoutez ces extraits des JT de TF1 et de France 3 hier. Une naissance royale que la tradition s'est empressée d'annoncer. Et comme le veut le folklore royal, un émissaire de Buckingham a annoncé la naissance ce matin, un garçon. Voilà, bah oui, hier pour la naissance du Royal Baby 3, toutes les télés du monde ont diffusé l'image de ce crieur royal avec son grand chapeau à plumes, son habit rouge aux armes de Buckingham, bref, son allure délicieusement british. Sauf que vous avez remarqué ces formulations bizarres dans les extraits que je vous ai fait écouter ou pas? On a entendu la tradition s'est empressée d'annoncer, ou encore le folklore envoie un émissaire. Ça veut rien dire, bah oui, tout le monde le sait, et surtout les journalistes télé massés comme des sardines devant la maternité Sainte-Marie, ce crieur n'a rien du tout d'officiel. C'est un faux. Mais bien sûr, pour annoncer les naissances, la famille royale utilise 2 canaux, et seulement 2. D'abord un tweet, publié hier à 5h03 du matin, ensuite, et là c'est plus amusant, 2 laquais en livrée apparaissent dans la cour de Buckingham avec un communiqué encadré. Ils le déposent sur un chevalet doré, ça se passe sans un mot. Le seul bruit qu'on entend, c'est le crépitement des photographes. À la rigueur, les puristes pourront ajouter un autre canal de communication, l'Union Jack, le drapeau anglais. Écoutez, hissé dans la foulée sur Buckingham et sur le château de Windsor. Bon, vous l'avez noté, des crépitements, un drapeau, tout ça a quand même moins de gueule qu'un crieur, so typical, et du coup, tant pis si le crieur est un fake, on diffuse quand même. Pour info, ce monsieur s'appelle Tony Appleton, il a 81 ans et il s'incruste dans tous les événements royaux depuis la naissance de Baby George à l'été 2013. Évidemment, la famille royale laisse faire, sinon on ne voit pas comment il pourrait accéder au parterre devant la maternité. Et une dernière chose, chapeau bas hier au 19h45 d'M6, l'un des seuls JT à dire la vérité toute nue. Ce crieur folklorique n'a pas été envoyé par la reine. Voilà, il n'a pas été envoyé par la reine, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour du pot. Ça fait ma joie, il y a un faux crieur officiel. Ouais, c'est ça, et il est plus connu que le vrai crieur. Mais oui, c'est pratique pour tout le monde. Allez, dernière info, les formalons, on la cote sur BFM Oui, TV. souvenez-vous, fin janvier, la chaîne d'info continue avait proposé un 52 minutes intitulé « Qui a tué François Fillon ?» Résultat, carton d'audience, plus d'1 300 000 téléspectateurs, ce qui avait permis à BFM TV d'être à ce moment-là la 3e chaîne française en audience. Résultat, dimanche soir, rebelote, le service politique de BFM TV propose une nouvelle enquête, Macron, le casse du siècle. Le film contient des témoignages inédits, comme celui très attendu de Jean-Pierre Jouyet, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Et cette fois, BFM TV y croit tellement que le film aura les honneurs du prime time à 20h50 dimanche. Et puis j'ai une petite info pour la route, le sujet du prochain long, ce ne sera pas politique sur BFM TV, non. Enfin, pas politique, quoique, ce sera Laetitia Hallyday, puisque BFM est entré en contact avec ses avocats pour dealer un 52 minutes sur Laetitia. Europe 1.